Hello, dans cette vidéo, nous allons parler de workflow et des analyses possibles. Alors, d'abord, allons dans notre parcours tour. On va appeler workflow ou bien ce que j'appelais les états, la possibilité de faire basculer un document d'un état à un autre. Ici, par exemple, au niveau des affectations, on a parlé des boutons confirmés, du moins des différents états confirmés, départ, arrivée, annulé, que vous pourrez faire évoluer grâce aux boutons qui vont apparaître de manière contextuelle en dessous des boutons modifier, créer. Donc ici, par exemple, on a le bouton départ qui va nous permettre de faire apparaître la barre de départ et le carburant contenu dans la voie, dans le véhicule au départ. Donc, ces différents boutons, ils sont contextuels, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation du document, ils peuvent arriver à changer. Et vous permettront de faire évoluer le workflow au fil d'Ariane ou l'état de votre document. Au niveau des véhicules, on a par exemple la possibilité ici de le faire directement en cliquant sur les différents éléments. Donc là, on peut dire que le véhicule est en service ou bien il est en réparation. Mais cet élément vous permettra le workflow va vous permettre à tous les utilisateurs d'avoir une visibilité sur l'état, la situation du document sur lequel ils travaillent. Au niveau des contrats, il est ainsi possible de clôturer un contrat, c'est-à-dire le faire basculer à terminer, passer le contrat en état en cours ou bien renouveler le contrat. Ok. Donc je pense qu'on a fait le tour sur les différentes possibilités de workflow. En outre, on va parler d'analyse. Pour effectuer les analyses, nous avons une vue spécifique, la vue graphique. Donc, sur chaque document, vous verrez cette vue, vous pourrez faire des analyses. Donc, au niveau des analyses, une fois que nous cliquons sur la vue graphique, nous avons la possibilité de manipuler les informations sous forme de tableau croisé dynamique, avec la possibilité de les regrouper en fonction des éléments disponibles. Et si par exemple là, on va les regrouper, ce sont les contrats, on va les regrouper par fournisseur par exemple. Et on verra par exemple le montant des contrats par fournisseur. Ok. Ensuite, on peut aussi avoir une vue graphique avec plusieurs possibilités de graphes. Donc on a un graphique en bas, on a une courbe, ça, on a une courbe, un graphique en camembert, etc., etc. Maintenant là, on a la possibilité d'échanger l'abscisse et l'ordonnée au niveau d'un tableau par exemple. Là ici, on a ça. On a la possibilité par exemple, voilà, NCA, ils sont passés en truc à gauche et là quand je clique dessus il repasse au dessus. Je pense qu'on pourra faire ça avec une analyse un peu plus intéressante. Bref, bon, donc d'abord je présente l'environnement et puis après on va rentrer dans une analyse avec une fiche un peu plus illustrée. Donc je disais, on a la possibilité de modifier les abscisses, on a modifié d'étendre les données, d'actualiser le document et aussi de pouvoir exporter les données. Lorsque nous exportons les données, nous les récupérons au format Excel. On va le refaire. Puis aussi, on peut modifier les différentes mesures. Les mesures, ce sont les différents éléments chiffrés qui sont à l'intérieur des fiches. Donc, on peut choisir, sélectionner la mesure que nous voulons voir. Donc, on a ici les montants quantitatifs au niveau du montant récurrent, ou bien compte, c'est la fréquence. Ok. Je pense qu'on va aller sur un élément. Bon, donc on a ce type de graphe là à peu près partout sur les différentes fiches où vous pourrez effectuer des analyses. Mais l'analyse la plus complète au niveau de la gestion du parc auto, c'est celle du coût du véhicule. Avec le coût du véhicule, vous pourrez analyser l'ensemble des opérations réalisées sur les différents véhicules. Donc ici, voilà, puisque les données sont illustrées
on a le total des opérations qu'on peut avoir par défaut. Ce total, on va le scinder par, voilà, par type de coût. Et là, il nous sort maintenant ces réparations. Refaire le plein, c'est l'ensemble des trucs, des éléments renseignés au niveau du suivi d'essence. Assurance et vidange, ce sont les éléments récupérés à partir des différents contrats. Ok, donc on a la possibilité de pouvoir effectuer différentes analyses. On est modifiant, par exemple là, on a une analyse par véhicule et puis par différents postes de coût. Donc au niveau des analyses, on peut faire une analyse par véhicule, une analyse par période, par date. Donc on va aller par mois. Voilà, janvier, février et juin. Ok. On peut casser, scinder ces différentes analyses par date de création, par contrat, par kilométrage, par nom de document, etc., etc. Donc, en termes d'analyse, on a vraiment la possibilité d'aller loin. Et là, attendez, je vais sortir du plein écran. Voilà. Ok. Donc, ici, je vais ouvrir deux fichiers. L'un des fichiers téléchargés. Voilà les différents éléments que nous avons enregistrés. Donc nous avons la possibilité de télécharger notre analyse au format Excel. XLS. Ok. Donc ensuite, le suivi d'activité va nous permettre de faire ces différentes analyses. Et c'est un menu qui est accessible à tous les utilisateurs en fonction de ses droits. Mais il va vous permettre aussi de faire ces analyses-là, les analyses similaires. Donc ici, les mesures, bon, on a le prix total. Ok. On va essayer de reprendre l'analyse. Et là, on va faire d'abord par véhicule. Ensuite, on va bouger les véhicules à gauche. Et puis ensuite, par période. Donc par date, par mois. Et pour chaque mois, on va définir par type. Voilà. Par type type d'intervention. Ok. Je pense que c'est bon. Donc on peut effectuer une analyse sur les coûts estimés. Donc ça c'est au niveau des contrats et des interventions. Une analyse aussi en termes au niveau des différentes affectations. Voilà, la jauge de carburant. Ok, je pense que on a fait le tour des différentes analyses possibles. Donc, il serait intéressant de vraiment tester, essayer et puis utiliser afin de construire vous-même vos propres analyses. Ok, alors, je vous remercie.